Dans la vadrouille du jour, les bulles de saumure chez la maison Veuve Amie. Rencontrer des passionnés, gastronomes, artisans, au gré des vents. Découvrir des techniques et voyager simplement, telle sera la devise, non sans gourmandise, de Fripouille en vadrouille. C'est l'étape la plus importante, le vieillissement en fait, puisque c'est à ce moment-là que le vin va s'exprimer, développer toute sa palette aromatique. Donc ici c'est intéressant d'observer, en fait c'est le dépôt qui se trouve à l'intérieur de la bouteille. D'accord, on voit au fond, oui. Voilà. Quand on voit le dépôt, en fait ça veut dire que ça y est, la seconde fermentation elle a eu lieu. C'est les levures mortes en fait Voilà, qui se déposent. Exactement, c'est exactement ça. En fait là les levures sont en train de mourir, se désagréger progressivement. Mais par contre c'est très important que le vin reste au contact de ce dépôt, parce que ce dépôt il est très riche. Il est riche en protéines, en enzymes, en sels minéraux. C'est ce qui donne les arômes au vin. Voilà, va rester longtemps au contact, plus on aura de complexité aromatique, mais ça va aussi avoir une incidence sur la finesse des bulles. Plus les bulles vont être petites et fines. En fait, pour vous, ça va déjà être un signe de qualité. Quand vous avez de fines bulles dans votre verre, ça sous-entend qu'il y a eu une longue maturation au préalable. Alors nous, on a juste un petit problème une fois que le vieillissement est terminé, c'est qu'il reste une petite quantité de dépôt dans la bouteille. Donc ce dépôt, il est gênant, puisqu'on veut que le vin soit limpide et clair. Donc on va décider d'évacuer le dépôt de la bouteille. Avant de l'évacuer, il va falloir que l'on passe par une étape intermédiaire qui s'appelle le remuage. Le remuage, c'est juste une étape mécanique, c'est-à-dire que là, on ne va pas influencer la qualité aromatique ou gustative. Ça, on l'a fait pendant le vieillissement. Là, maintenant, on est sur du mécanique, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est nous faciliter l'étape du dégorgement, qui est d'évacuer le dépôt. Donc, on veut juste amener le dépôt, on va dire, le plus vite possible dans la capsule de la bouteille. Donc, c'est pour ça qu'on va tourner, dans un sens ou dans l'autre, les bouteilles jusqu'à ce que le dépôt soit stocké dans la capsule. Le travail du remueur, à l'époque, vous voyez, en fait, on plaçait la bouteille dans cette position-là. Son travail, c'était de faire ça chaque jour pour chaque bouteille. Je vous le fais rapidement. Et progressivement, la bouteille s'inclinait, remontait, le dépôt descendait vers le col. Et au bout de 3 semaines de travail, hop, on arrivait là, bloqué sur le pupitre, avec, vous voyez, le dépôt stocké dans la capsule de la bouteille. Super. Mais ça prenait 3 semaines de travail. Donc, dans les années 70, vous avez beaucoup de chance, a été inventée cette machine qui s'appelle la gyropalette, vous voyez, qui permet en fait de reproduire exactement le même mouvement que celui du remueur manuel. On a un système de 2 moteurs. Pratique, Là, vous avez vu, en fait, c'est 504 bouteilles qui sont tournées en même temps dans une seule cage. Le premier moteur soulève légèrement la palette, ça a été rapide, hein, et le second la tourne. D'accord. On lui amenait les bouteilles, on voit que c'est bien frais. Lui, à l'époque, c'était pas une capsule métallique qu'il enlevait, mais un premier bouchon de liège fixé par une agrafe centrale. Avec une pince, il enlevait l'agrafe centrale, le bouchon sautait, parce qu'à ce stade-là, on a 8 barres de pression. Donc le glaçon était éjecté. Son travail à lui, c'était de remonter rapidement la bouteille pour ne pas perdre le vin qui était à l'intérieur. Et derrière, la personne qui était là rajoutait donc ce qu'on appelle la liqueur d'expédition. C'est une liqueur qui va en fait déterminer si le vin sera brut ou demi-sec, de par la quantité de sucre qu'on va ajouter à ce moment-là. Donc il y a une anecdote à ce sujet-là, c'est qu'en Champagne, à cette époque-là, ils ont inventé la coiffe aussi longue pour cacher le niveau des bouteilles qui n'était jamais le même. C'était une ruse en fait, mais voilà, c'est resté puisque ça symbolise bien les champagnes et les vins à bulles, mais au départ c'était plus pour des raisons pratiques. Et là, du coup, quel est le but de retourner les bouteilles? Pour mélanger la liqueur qu'on vient de rajouter. Là, on a mis